Bonjour à tous, je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise, naturopathe, et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Et en ce mois de septembre, j'ai choisi comme thème pour cet épisode le temps de vivre. En fait, ça concerne le temps en général et surtout comment nous l'utilisons. Prenons-nous le temps de vivre? Est-ce que nous allons trop vite? Que se passe-t-il à nous lorsque nous nous sentons dépassés par le temps? Et comment faire pour ne plus ou moins être à court de temps? C'est la rentrée et j'imagine qu'après ces vacances d'été, que pour la majorité d'entre vous, c'est la course. Et c'est reparti dans cette spirale infernale. Est-ce que vous vous dites souvent « j'ai pas le temps, j'ai besoin de temps, si j'avais plus de temps ». Mais au final, est-ce que vous vous êtes posé la question « pourquoi on fait la course au final ?» À quoi cela rime? Nous courons après quoi? Me concernant, hier j'avais 30 ans, et en fait finalement dans quelques mois bientôt 40. Et comme disait la chanson, que vous connaissez sûrement, le temps passé, beaucoup de choses ont changé, pourrait-on s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Et c'est complètement ça. Le temps passe énormément vite, les années défilent, et nous avec. Les enfants grandissent, nous on vieillit, on va dire vieillir. Et alors que je me crois encore ado, le collège pour moi c'est pas si loin que ça, mais au final si, quand même. C'est vrai que notre époque ne nous aide pas non plus. Tout va très très vite. Il y a une accélération de nos rythmes de vie. Tout est urgent. Il faut faire tout le temps vite vite. D'ailleurs, l'homme, par rapport à ça, a du mal à faire une pause, car il n'est plus habitué au calme. Alors pourquoi ne pas faire en sorte, ou peut-être un peu moins, de courir? Qu'est-ce que vous en pensez? Avoir des objectifs, oui. Profiter de la vie, oui. Aujourd'hui, je suis d'humeur musicale, alors je vais vous en faire profiter. Après, si vos oreilles saignent un peu trop, vous me le dites, j'essaierai de ne pas refaire. Mais aujourd'hui, je vais faire référence à Orelsan, un artiste que j'aime beaucoup. Ses textes, j'adore ses textes. Et je voulais faire référence notamment à une de ses chansons qui s'intitule La Quête. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressée de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et il a totalement raison. Finalement, ce n'est pas l'arrivée, mais tout ce qui se passe en amont, ce sont les idées, les recherches, ce qui est en train de se produire pour réaliser, concrétiser ces projets. Finalement, ce que vous mettez en action pour y parvenir, c'est la quête, et essayez au maximum de le faire avec du plaisir. Même si forcément, parfois il y a des choses que vous n'aimez pas trop faire, mais parfois on n'a pas trop le choix. Et pendant ces moments de création, vous allez pouvoir évoluer, grandir, faire des rencontres et apprendre plein de choses. Et lorsque nous réalisons quelque chose, quand nous avons obtenu notre but, que ça concerne soit des études, des formations, avoir votre propre maison, avoir votre propre entreprise, il y a toujours une suite à cela. Par exemple, pour les études, déjà vous réussissez vos examens, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez ensuite avoir un autre but, être embauché dans une entreprise suite à votre diplôme. Mais effectivement, il y a des choses en amont à faire afin d'être embauché. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous vous lasserez et cette entreprise qui vous faisait rêver il y a quelque temps va vous embaucher. Et même peut-être par la suite, un autre projet, c'est peut-être de créer votre propre entreprise dans ce domaine.
Donc en fait, une réalisation amène très souvent et même obligatoirement à une autre réalisation. Et heureusement, car en fait, si vous arrivez déjà à la fin de votre première réalisation, vous allez faire quoi après? Plus rien? Plus de rêves? Plus d'objectifs? Plus d'envie? Non, en fait, c'est pas possible. Il y a un autre point aussi qui me paraît important dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Le matin, souvent, on court. Déjà, c'est parti, on se lève et déjà c'est la course. Et parfois, ça peut nous arriver d'être en retard. Et quand on part en retard, il peut y avoir des travaux sur la route, des bouchons, un escargot devant qui ne veut pas avancer. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Pourquoi on s'énerve? On klaxonne, il y en a même qui peuvent insulter. Mais en fait, ça ne va rien changer, le fait de s'énerver, le fait de klaxonner. Donc peut-être, en fait, inverser votre attitude. Pourquoi dans ces moments d'attente, à la place de s'énerver, de regarder sa montre, pourquoi ne pas observer ce qu'il se passe? Déjà en vous, puis dehors. Juste observer, prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Et peut-être justement prendre le temps de souffler. Et vous verrez que si vous faites cet exercice régulièrement, quand vous êtes dans des moments comme ça de pause où on vous oblige en fait à vous arrêter, vous verrez que votre attitude face à ces situations changeront au fur et à mesure du temps. Après, peut-être essayer aussi de partir un peu plus en avance si vous êtes tout le temps en retard, afin d'éviter de se mettre dans ces situations. Parfois, juste 5 minutes en avance suffit. Ce n'est pas grand-chose en fait au final. Dans les salles d'attente aussi, pareil, parfois on peut attendre un bon moment, voire des heures. Alors justement, prenez ce temps peut-être pour un cadeau. Aussi, pour relativiser dans ces situations, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Le fait d'être en retard a aussi pu sauver des vies. Et cela a permis à certaines personnes de ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. S'il y a un papy devant vous qui vous ralentit, peut-être que c'est pour quelque chose. Pensez-y la prochaine fois, on ne sait jamais. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Alors tant pis, de toute façon, on n'a pas le choix d'accepter, c'est comme ça. Une autre chose à aborder, il y a des personnes qui disent que dormir, c'est une perte de temps. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Si vous dormez, c'est que votre corps le réclame. C'est pour être en forme, pour se régénérer, afin d'avancer et de mieux avancer justement dans le temps. Donc prenez le temps de vous reposer, c'est réellement essentiel pour votre santé, pour vous. On va repartir sur le thème de la rentrée et c'est justement le meilleur moment en fait pour planifier, pour gérer son temps justement. Nous sommes tous tout le temps pressés. On a tous 10 000 activités entre le boulot, le sport, voilà, les activités soit pour vous, pour les enfants, la gestion de la maison, les repas, les courses. Déjà une petite astuce, si vous faites les courses tous les jours, voire tous les 2 jours, ça peut vous prendre peut-être pas mal de temps, donc peut-être scinder en une seule fois par semaine. Il y a aussi le batch cooking qui permet de créer ses repas à l'avance, le dimanche par exemple pour la semaine. Ensuite, au niveau du planning, de l'agenda, peut-être ne pas surcharger. Des fois, on se force à surcharger. Les enfants, ils n'ont pas besoin de 10 000 activités, et vous non plus. Donc peut-être arrêter certaines choses et faire une pause et ne pas s'obliger et savoir laisser de côté. Vous verrez, vous serez plus étendu. Mais aussi savoir dire non quand on vous propose une soirée, si vous êtes à fond tout le temps, peut-être justement lever le pied et rester posé chez vous. Ça fait du bien aussi. Si vous voulez y voir plus clair, peut-être prenez un agenda hebdomadaire et remplissez une semaine type. Et vraiment remplissez quand vous avez une semaine chargée entre les activités, le travail, le trajet, les courses. Et vous faites le point et vous voyez qu'est-ce que vous pouvez réduire. Il y a certainement une ou plusieurs choses que vous pouvez stopper ou diminuer. Même si je fais ce podcast, moi aussi ça m'arrive de speeder, bien évidemment. Le soir notamment, quand il faut coucher les enfants pour qu'ils aillent au lit tôt, on court. Mais parfois il vaut mieux peut-être prendre 5 ou 10 minutes de plus, et tant pis, ils se couchent légèrement plus tard, mais que tout le monde soit
zen et dans des bonnes conditions pour aller au lit. Et c'est mieux pour tout le monde. Et pour ajouter cela, sachant qu'on n'avait déjà pas trop le temps, on va dire, il y a les réseaux sociaux qui s'ajoutent, Netflix, les téléphones, qui prennent mais énormément de temps dans nos vies. Et en 2023, est-ce que vous savez qu'on passe en français en moyenne 3h30 sur notre téléphone? Donc déjà peut-être réduire ce temps qui nous empêche de vivre la vie réelle. On en est vraiment là. Le temps est précieux. Le prendre pour être avec ses proches, avec soi, passer du bon temps, c'est essentiel. Lors d'une de mes formations, j'ai pu rencontrer une chef de service qui travaillait en soins palliatifs. Et elle nous a raconté que les personnes qui étaient en fin de vie et qui avaient pris du temps avec leurs proches tout en travaillant, bien évidemment, elles étaient apaisées. Par contre, celles qui n'avaient pas pris le temps de vivre et qui étaient au final dans leur travail à 100%, ces personnes-là avaient beaucoup de regrets. Et là, effectivement, c'est trop tard. Et cette histoire m'a beaucoup marquée. Même si effectivement nous devons travailler pour vivre, nous ne devons pas vivre pour travailler. Et essayer au maximum de profiter de la vie, de l'instant présent, de ce qui se passe. Vous savez, j'adore discuter avec les personnes plus âgées, voire beaucoup plus âgées. Et elles ont souvent des enseignements précieux à nous offrir. Vieillir peut aussi signifier gagner en sagesse et en sérénité. Alors apprenons à valoriser ces leçons et à aspirer à devenir des âmes sereines à notre tour. Et je trouve ça beau, je souhaite vraiment devenir comme ça, être quelqu'un de sage, la sagesse. Pour conclure, le temps est un don. Le temps est notre bien le plus précieux, mais nous ne pouvons pas le maîtriser. Acceptons cette réalité et efforçons-nous de vivre pleinement chaque moment. La vie ne doit pas être une course sans fin. Prendre le temps de vivre, c'est ce qui donne du sens à notre existence. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye!